Yo, c'est Yamired. Avec la sortie récente de Bataille de légende Vengeance du Cristal, il est enfin temps d'aborder Dungeon Dice Monster est le support qui fait référence à ce jeu juste magnifique. Alors, pas du tout Jamais Noir, mais par contre on va parler des légendaires bêtes cristallines. Ah, mon archétype favori? Bon, vas-y, ok, ça me va. Quoi? Elles ont encore été rééditées? Ouais, mais avec de tout nouveaux monstres. Ouais, d'ailleurs t'aurais pas un peu tardé à la sortir cette vidéo, l'extension est sortie le mois dernier. Bon, c'est parti. Il y a bien longtemps, au sommet d'un mont inconnu, existait un arbre qui, au lieu de faire de nombreux fruits, donnait naissance à des cristaux magiques. Une fois mûrs, ces derniers se déverseront un peu partout sur Terre, alors un sorcier retrouvera chacun d'entre eux et les façonnera en somptueuses pierres précieuses. Devenu désormais maître de ces cristaux, il parviendra à les utiliser pour laisser exprimer ses plus sombres intentions en invoquant plusieurs bêtes démoniaques. Après plusieurs années de tyrannie, un courageux chevalier parviendra à dérober au sorcier 8 de ses cristaux. Alors, une fois entre de bonnes mains, chacune des pierres révéleront l'existence d'une bête qui souhaitait défendre leur nouveau gardien. Ensemble, ils se lanceront dans un terrible affrontement face au maître sorcier. Mais lorsque ce dernier les vaincra au combat, ils ne disparaîtront pas définitivement, car ils reprendront la forme d'une pierre précieuse brute, permettant à Escarboucle de les libérer une nouvelle fois. Malheureusement, ayant compris ce stratagème, le maître sorcier bien plus puissant vaincra Escarboucle en priorité et la quasi-totalité des autres une à une. Le dragon étant l'ultime monstre de cristal restant, afin de protéger son ami gardien, il encaissera l'une des attaques le visant à sa place. Puis il absorbera la puissance des autres gemmes dont il se servira afin de renvoyer leurs ennemis à l'arbre magique qui avait bien changé. Malheureusement, le dragon ayant tout de même subi une puissante attaque, celle-ci lui sera fatale et son esprit se retrouvera scellé dans le Colisée non loin de là, puis les 7 cristaux se disperseront au travers du monde. Appelé Dead Gem en version originale, expliquant le visuel de ces cartes vues dans l'anime qui font référence à celle des héros. D'ailleurs, dans l'animé, on apprend que le non moins célèbre Jules César en personne a tenté de réunir les 7 puissants cristaux, mais sur le trajet, le bateau qui les a transportés a coulé. Fort heureusement, de nombreuses années après, Pegasus les retrouvera et s'en servira pour créer de nouveaux monstres. Ces derniers n'accepteront donc qu'une seule personne pour les jouer, leur ami Jesse Anderson. Voilà qui est plutôt bien résumé. Les bêtes cristallines sont sorties pour la première fois en 2008 dans Évolution Tactique. Ce sont des monstres de type et d'attributs divers et variés. Cependant, ils ont tous pour point commun que lorsqu'ils sont détruits en zone monstre, ils restent sur le terrain sous forme de magie continue permettant à d'autres cartes de gagner de nombreux effets. Oui, comme l'archétype cristal par exemple, mais seulement les magies pièges, hein, parce que certains monstres n'ont carrément rien à voir. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir sur les monstres qui sont le sujet de cette vidéo, chacun représente une pierre précieuse ou du moins ce qui pourrait s'y apparenter, ainsi qu'un animal ou une créature folklorique. Bon, et pour faciliter les références, tout est dans le nom, hein. Et effectivement, Tigre de Topaz gagne de la puissance en attaquant, Chat d'Améthyste attaque directement en diminuant sa puissance, Mammouth d'Ambre encaisse une attaque à la place d'une autre bête cristalline, Tortue d'Émeraude change un monstre en défense, Aigle de Cobalt renvoie une bête cristalline sur le deck, pouvant ranger Pégase de Saphir qui représente plus une licorne ailée puisqu'il place une autre bête cristalline du deck comme une magie continue. Ce qui justement tombe à merveille car Escarboucle de Rubis lui invoque des bêtes cristallines devenues magie continue. Et enfin, le dernier sorti en date dans la seconde édition de Fantôme du passé, le dragon arc-en-ciel qui ne représente plus vraiment une pierre précieuse mais l'arc-en-ciel de couleur des 7 autres cristaux. Il peut s'invoquer spécialement ainsi qu'une autre bête depuis le deck tout en récupérant un monstre cristal ultime. Attends, cristal ulti quoi?
Quelques milliers d'années plus tard, le maître parviendra à se libérer. Alors, il usera de toute la puissance qu'il avait accumulée tous ces siècles pour invoquer des bêtes bien plus puissantes. Fort heureusement, la Terre avait ses protecteurs et les héros de cette époque parviendront à repousser cette sombre menace. Alors, le sorcier s'arrangera avec l'une de ses consoeurs sorcières afin que les protecteurs quittent la planète. N'ayant désormais plus personne pour le stopper, il rappellera ces puissantes bêtes et plongera le monde dans les ténèbres dont il sera l'unique et seul maître. Quelque temps après, un jeune et mystérieux dresseur de monstres rempli d'espoir pour sortir de cet âge sombre se mettra en quête afin de retrouver les héros disparus, mais à la place, il tombera sur un étrange rubis qui, à son simple contact, éveillera la bête cristalline Escarboucle. Alors, cette dernière verra en ce jeune garçon la réincarnation même de l'ancien gardien, ce qui la conduira à se familiariser rapidement avec, ainsi qu'à lui révéler l'existence de ses semblables. Une fois en possession de cette précieuse information, le jeune dresseur partira les récupérer une à une jusqu'à ce que les 7 soient de nouveau réunis. Puis il se dirigera vers les ruines de l'ancien Colisée. Là-bas, chaque bête usera de son pouvoir afin de créer un immense arc-en-ciel qui libérera enfin le dragon anciennement scellé. Quand le maître des sorciers découvrira cela, il se rendra sur place et fera fusionner ces 3 bêtes en une seule pour contrer le terrible dragon. Alors, le dresseur lui volera cette idée en faisant également fusionner toutes ces bêtes cristallines. Au fur et à mesure de l'affrontement, chacune des créatures gagnera énormément en puissance. Mais cette fois-ci, bien qu'il devra sacrifier toute son énergie, c'est le dragon qui triomphera du démon. L'archétype cristal ultime est composé de monstres dragons qui viennent supporter les bêtes cristallines. Attends, mais je vois qu'il contient qu'un seul monstre. Eh bien, en fait, la plupart des membres qui le composent ont toujours eu cristal ultime dans leur nom d'origine, ou plutôt littéralement Dieu GM ultime. Cependant, les cartes ayant tout simplement subi une mauvaise traduction d'origine, cela posera un petit problème pour le support qui arrivera plus tard. Alors tous auront une petite annotation entre parenthèses les définissant de cet archétype. La plupart pourront booster grandement leur attaque à la hauteur d'un OTK, ainsi que mélanger toutes les cartes du terrain au deck, histoire de faire en gros nettoyage. Le premier sorti dans Évolution Tactique étant forcément le non moins célèbre dragon arc-en-ciel, qui d'ailleurs en fait littéralement la couverture. Il s'invoque en ayant 7 bêtes cristallines différentes sur le terrain ou dans le cimetière. Ensuite, sa version ténèbres est sortie peu de temps après d'un ténèbre fantôme, qui elle s'invoque en bannissant simplement 7 monstres ténèbres. Tiens, c'est marrant vu qu'il n'y a aucune bête cristalline d'attribut ténèbres, hormis peut-être la version corrompue du dragon, mais qui au final n'est pas une bête. Ah oui, et d'ailleurs, du fait de son nom d'origine, ce n'est pas non plus un monstre cristal ultime et ça n'en sera jamais un. Poursuivons donc avec les 2 fusions. Supra Dragon Arc-en-Ciel pouvant s'invoquer en fusionnant 7 bêtes ou en sacrifiant un monstre cristal ultime. Puis le second, Dragon Arc-en-Ciel surmultiplié du cristal ultime, qui forcément est le seul monstre qui n'a pas d'annotation pour l'associer à l'archétype car c'est tout simplement écrit dans son nom. Lui s'invoque par fusion contact en bannissant 7 bêtes plus un monstre cristal ultime. Bon, même si ces superbes fusions n'ont jamais été vues à ce jour dans l'anime, le dragon arc-en-ciel lui possède, comme pour les monstres de Duel Monster, une tablette de pierre et c'est Pegasus en personne qui sera chargé de créer une carte à partir de celle-ci, afin de faire parvenir ce merveilleux dragon à Jessie, bloqué dans une autre dimension à l'aide d'un pont arc-en-ciel, d'où le nom de ces 3 cartes. Quant au corrompu, lui, il sera joué par Paradox, l'antagoniste de Réunis au-delà du temps, qui a forcément dû piquer l'original à Jessie afin de le corrompre. Heureusement, il ne le gâtera pas bien longtemps. Ok, mais sa forme ténèbres alors. On y arrive. Après avoir perdu ses bêtes démoniaques, et donc toute chance de victoire, le maître tentera de s'en prendre directement au dresseur. Mais les 7 bêtes cristallines le protégeront. Alors, contre toute attente, il tentera de corrompre le dragon épuisé de son précédent affrontement. Ainsi, chacune des 7 bêtes redeviendront arc-en-ciel puis pierre précieuse afin de renaître sous une forme bien plus sombre.
N'ayant désormais plus personne pour le protéger, le dresseur ne voyait plus aucun espoir de victoire. Bon, pour commencer, parlons de cette magie de terrain. Elle transforme toutes les bêtes cristallines présentes en zone monstre et dans le cimetière en monstre ténèbres. Ce qui explique enfin l'utilisation de ce dragon. Et oui, d'ailleurs récemment dans Bataille de légende, Vengeance du cristal, un nouveau sous-archétype a émergé, il s'agit des bêtes cristallines ultimes. Ce sont simplement des versions plus sombres des sets d'origine mais qui ont absolument besoin du terrain pour survivre. Leurs effets sont quasiment similaires avec ceux de leurs homologues, quoique un peu plus puissant et fermé à ce sous-archétype. Aigle permet de tuto le terrain obligatoire pour les jouer, ainsi que renvoyer une cristalline ultime en main ou sur le deck. Mammouth lui protège justement ce même terrain, ainsi que les cristallines ultimes du ciblage, mais également des attaques de monstres. Le tigre augmente la puissance de toutes vos bêtes cristallines ultimes et diminue celle des monstres adverses. Le chat lui permet à toutes les cristallines ultimes d'attaquer directement, mais en divisant les dégâts reçus par 2. Tortue peut changer la position de combat de n'importe quel monstre face recto. Pégase peut placer une cristalline ultime qui est n'importe où sauf sur le terrain en zone magie piège. Et Escarboucle permet justement d'invoquer des cristallines ultimes devenues des magies continues. Donc si j'ai bien tout compris, ces 7 monstres et le dragon là, ils sont pas utilisés par Jesse? Eh bien, pas exactement, disons que c'est plutôt le démon Yubel qui les utilise dans le corps de Jesse. D'ailleurs, ces deux monstres pendules, sortis dans Les Flammes de la Destruction en 2018, sont une grosse référence au look qu'a pu avoir le Jesse traditionnel et celui qui, quand il est possédé quoi. Donc, comme ce sont au final deux personnages différents, il devient très compliqué de mélanger les deux archétypes de bêtes cristallines en un seul deck. Les deux archétypes ne se mélangeant pas, je vais commencer par vous parler des bêtes cristallines classiques et du coup deux possibilités s'offrent à vous, contrôle ou combo. La version contrôle est basée sur la carte piège Conclave du Cristal, le deck est même nommé Crystal Conclave. Le but est simple, passez votre temps à renvoyer les cartes de l'adversaire dans sa main et récupérer votre monstre, puis remettez-le sur le terrain. Ensuite rejouez votre monstre, etc. Le deck était surtout très fort avec mine mystique, vous vous en doutez. Surtout que dans les cartes de l'archétype, vous pouviez tuto directement mine du deck avec le pont de la salvation. Mais n'y pensez même plus aujourd'hui, la banlist a nerf le deck. Parlons maintenant de ma version préférée, la version combo. Une version où vous pouvez, avec seulement 2 cartes, mettre un board très relou pour votre adversaire, composé de Apollousa 3, Résident des Abysses, IP Masquerena et bien sûr le Boss Monsters, le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Et bien pour la version Dark, malheureusement le deck n'est pas très viable et a une très grosse faiblesse, la nécessité d'avoir la magie de terrain Advanced Dark sur le terrain. De ce fait, le deck est très bancal et n'est malheureusement pas stable et du coup ne fait pas grand chose au final. Des versions bien sûr qui mélangent les deux existent, mais honnêtement c'est pas terrible, le mieux reste de privilégier la version contrôle ou combo avec les bêtes cristallines de base. Pour parler méta maintenant, vous vous en doutez, le deck ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner. Le deck a quand même de bonnes armes pour ôter à l'adversaire, ce qui peut le rendre quand même terrifiant si on arrive à sortir son combo. Une fois le board achevé, même les meilleurs decks vont galérer à passer votre board. Et du coup le deck n'est pas du tout à sous-estimer. Le deck bête cristalline a fait aussi quelques résultats en local, mais pas de gigatop régulier en WCQ ou YCS. Le seul top plutôt récent a été obtenu par Neshi, un youtubeur spécialisé dans les bêtes cristallines et qui a fini en 3ème place d'un régional. Une belle performance pour le deck et la preuve qu'il peut faire du résultat. Loin de la Terre, un héros qui avait quitté cette planète il y a bien longtemps observait attentivement le combat des bêtes cristallines. Mais lorsqu'il vit le dresseur en difficulté, le dénommé Néos se forcera à intervenir. Le héros se dressera donc devant le dragon qu'il purifiera en fusionnant avec. Alors, il absorbera chacune des 7 bêtes pour en faire de même avec, puis il se débarrassera définitivement du terrible sorcier. À ce jour, cette alliance qui avait rassemblé gardiens du passé et protecteurs du présent garantissait un futur des plus apaisés. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, vous vous en doutez certainement, mais il n'existe pas véritablement de lore officiel pour cet archétype, autant que celui déjà établi dans l'animé, plusieurs des cartes étant surtout des références à certaines scènes de ce dernier. Donc oui, j'ai décidé de prendre pas mal de liberté pour le raccorder à celui des héros sortis bien plus tôt. Aussi, niveau trivia, j'ai souhaité volontairement ne pas approfondir plus le sujet afin d'éviter
éviter le copier-coller étant donné que Yuri-sama avait déjà fait une superbe vidéo très complète dessus, dont je vous invite très sincèrement à regarder en complément de celle-ci. Pour finir, un énorme merci au maître Dédé et Poto Ojama Noir pour sa participation. Il est celui qui a énormément travaillé dans la commu FR pour remettre au goût du jour le Dungeon Dice Monster vu dans l'animé d'origine. D'ailleurs, on s'est déjà affronté plusieurs fois sur sa chaîne remplie de contenu très intéressant. Je vous mets donc cette vidéo ici et là celle sur l'histoire de Jessie. Allez, ciao! Attends, mais je comprends pas, le type s'appelle Ojama Noir et son archétype favori c'est Bête Cristalline. Ouais, mais bon, toi tu t'appelles comment déjà? Yami Gold? Et du coup tu fais même pas de vidéo Pokémon.